Bonjour, c'est Mohamed Lou, je suis psychologue conseiller et chef de division de l'orientation spécialisée au SNOP, Service national d'orientation professionnelle. Et le Service national d'orientation professionnelle également est un service rattaché au cabinet du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Allez-y, vous êtes venu représenter le ministre, vous avez entendu les doléances qui ont été obnubilées par l'assistance concernant les Fab Labs et autres. Voilà, bon, c'est vrai, nous sommes depuis quelque temps quand même très fréquents au niveau de ce lycée, Seydina Limamou Laye, mais également nous sommes présents dans tous les autres lycées techniques et les centres de formation professionnelle. Ceci a été quand même initié depuis le lendemain des récents événements qui se sont déroulés au Sénégal et où le président a dit qu'il a écouté la jeunesse, il les a compris, il les a écoutés, il les a entendus, il les a compris. À la suite de cela, nous sommes des techniciens dans le ministère. Donc la manière dont le président avait écouté cette jeunesse n'était pas la manière civilisée qu'une société doit être organisée. Parce que vous savez bien avec nous que l'État central organise le système, organise les institutions et met en place un cadre. Mais c'est à la société maintenant de porter les véritables bases de développement. Nous, en tant que techniciens, en tant que bras technique du ministère, qui sommes appelés à être à côté des élèves. Depuis lors, nous nous sommes décidés de ne plus être attentistes. Certes, nous avons toujours été dans les centres, mais maintenant, on a décidé de multiplier nos présences auprès des élèves, de mieux les encadrer, les accompagner, essayer de voir les talents cachés, booster les potentialités qui existent dans les différents centres. Nous l'avons fait il y a de cela 2 semaines au lycée Maurice Delafosse, lycée industriel, lycée technique et industriel Maurice Delafosse. Nous sommes en train de le faire avec le lycée Seydina Limamou Laye. On envisage dans les jours à venir faire d'autres établissements qui sont au niveau de notre ministère. Parce que vous savez que depuis quelque temps, c'est la question de l'emploi, la question de l'insertion, la question de la formation professionnelle qui est au centre de toutes les préoccupations, aussi bien politiques que sociales. Et nous, en tant que bras armés de l'État, à la matière, nous sommes obligés de porter à bras le corps ce corps. Cette challenge que le président veut traduire en acte. Vous avez récemment entendu son discours lors du 4 avril. Certains ont dit, on parlait de discours de promesses, mais nous qui sommes dans le secteur de l'emploi, qui sommes dans le secteur de la formation professionnelle, nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, l'ensemble des moyens et l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, aussi bien sur le plan de l'auto-emploi, ce que certains n'ont pas compris depuis le départ, parce qu'ils disent comment maintenant on va mettre en place tous ces emplois, comment créer ces emplois. Ils ne savent pas qu'au-delà des recrutements via la fonction publique, nous sommes en train de booster les potentiels des jeunes. Nous sommes en train de coacher les jeunes pour les amener également vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui également, on est en relation, on a même un réseau, un système de réseautage à travers le PF2E avec les entreprises que nous allons essayer d'accompagner pour que les petites entreprises qui emploient 1-2 personnes puissent arriver à employer 10 personnes. Et je pense que c'est une vision claire que nous avons. Certes, il sera difficile de le partager avec la population, surtout certains qui sont souvent nihilistes, de comprendre que la création de l'emploi est possible et nous sommes en train de mettre en place ce dispositif. Maintenant, pourquoi le choix des techniciens? C'est des jeunes qui ont déjà des projets professionnels fiables. Vous avez vu ce qu'ils ont pu créer. Ils ont mis en place des systèmes de robosurveillance. Ils ont mis en place des systèmes même de lavage de mains automatique, robotique. Donc ils ont mis en place beaucoup de choses. Et au niveau de l'ESP, aujourd'hui, on a mis en place pour la première fois en Afrique des routeurs. Au-delà des routeurs, même des, comment on les appelle, un système satellite qui permet quand même d'arroser des champs. Ce que les gens ne connaissent pas encore. On a mis en place un système de satellite qui sera bientôt lancé. Et tout cela va créer de l'emploi. À cela s'ajoute maintenant le dispositif que le ministère a mis en place à travers les hydrocarbures et le renforcement de l'agriculture qui est également un man extraordinaire d'emploi que nous avons commencé à exploiter mais que le ministère de l'Emploi également porte actuellement à travers le corps pour
renforcer le secteur, tant en termes de formation, d'outils, d'équipage, qui seront faits par des jeunes sénégalaises. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, la pandémie a révélé beaucoup de talents au Sénégal. Et nous savons que même les robots dont nous avons besoin pour la gestion agricole, élevage, nous pouvons le faire avec nos techniciens. C'est pourquoi en premier lieu, nous voulons aller vers un grand forum, juste après la Korité, pour mettre même en exergue le génie sénégalais, les jeunes techniciens, pour montrer tout ce dont nous sommes capables de faire. En ce moment, on n'aura plus besoin d'exporter des robots, des trucs. Maintenant, à partir de ce dispositif-là, nous allons essayer de voir avec nos autorités, parce que nous ne sommes pas au niveau des décisionnels, comment mobiliser des fonds pour renforcer ces jeunes à reproduire leur expérience en quantité, pouvant accompagner tant le monde de l'élevage que les autres secteurs industriels. C'est en cela que nous sommes en train de faire et nous savons que le mayonnaise tient de plus en plus, parce que les jeunes sont engagés, ils produisent, on les accompagne juste, on les appuie tout petit peu sur le plan financier pour l'instant. Ce que nous cherchons le plus à inculquer chez eux, c'est le civisme, la citoyenneté. On les pousse à l'engagement citoyen, on les accompagne en termes de soft, c'est-à-dire de comportement d'entrepreneurs, la culture de l'entreprise. On les accompagne en développement personnel pour qu'eux-mêmes qu'ils soient des porteurs de projets fiables. Là, ça, on n'a pas besoin de dépenser des milliards pour le faire. Maintenant, une fois que les talents seront réunis, nous allons essayer de voir comment parvenir à financer les différents startups pour en faire une véritable économie. En tout cas, au niveau de la formation technique et de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, c'est ce que nous voulons mettre en exercice. Mais avant le financement, peut-on savoir où est-ce que le banc laisse si l'on sait que la mayonnaise toujours attendre une forme pour que le secteur prenne en vogue? Bon, moi je ne dirais pas la mayonnaise tarde à prendre forme, mais je dirais plutôt que la partie visible de l'iceberg tarde à être visible, pour ne pas être répétitif. La formation professionnelle, je ne dirais même pas depuis 2012, mais quand même avec le temps de l'ancien président de la République, les visions de la formation professionnelle ont commencé quand même à être claires. Parce que vous savez que vous avez entendu parler de l'APC, l'approche par les compétences. L'approche par les compétences, depuis qu'elle a été installée au Sénégal, a changé le paradigme de la formation professionnelle. Vous avez entendu aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas du domaine, parler de formation employable. Depuis quelque temps, quand même, les formations sont employables. Les jeunes sont devenus véritablement trop compétents dans leur domaine. Et le ministère ou bien l'État de manière générale a mis des dispositifs. S'ils ajoutent même l'appui des partenaires techniques financiers, c'est devenu un secteur qui vit, mais quand même où la communication ne passe pas très souvent. Là, on le reconnaît. Et où également, puisque c'est un secteur nouveau également, l'acceptation de ce changement de la part de la société ou bien des autres est difficile. Aujourd'hui, vous prenez un tout petit technicien, il peut vous créer énormément de choses. Ce qui reste, pour rejoindre votre question peut-être, c'est multiplier les lycées techniques au Sénégal. Parce que la demande est de plus en plus grande, mais le cadre d'accueil quand même ne suit pas cette demande. On a peu de lycées techniques au Sénégal. Or, si on dit l'orientation de 30% du cycle fondamental vers la formation professionnelle, faudrait-il également que des cadres des établissements soient mis en place. Et le président a parlé de centres de formation professionnelle dans chaque département. Nous attendons également que ces promesses soient réalisées pour booster le secteur. Mais disons que l'existant réel actuellement a pris forme. Et on vous invitera bientôt au niveau du forum, qui sera un forum national que nous allons organiser, Inch'Allah, juste après le Ramadan. Et vous allez voir le génie sénégalais aujourd'hui. Les jeunes sénégalais sont conscients. Lui, il a un bac S, il était scientifique, mais il a compris que l'urgence, c'est pas d'aller à la faculté des sciences. Il est technicien aujourd'hui, il crée énormément de choses. Il est entrepreneur également, il est jeune, mais il est déjà entrepreneur. Il a ses activités qu'il exerce. C'est ça l'importance de la formation professionnelle. Juste après le BT, le jeune a la capacité d'être autonome.
la capacité de soutenir sa famille. Et vous entrez tout de suite dans la salle, vous voyez des jeunes de 20 ans qui participent au niveau de leur ménage. Et on ne le dit pas au Sénégal malheureusement. Parce que souvent les débats sont orientés sur des questions qui n'encouragent pas le développement en quelque sorte.